En sujet. Quand on a le positif activé, on arrive à se concentrer sur son esprit et avoir plus de particularités de force. Alors que quand on est seul et tout dans son intérieur, se renfermer, mais plus précisément pour dire que la compréhension peut être faite non pas en s'insinuant dans l'esprit de quelqu'un, mais pour dire avec la phonétique que se renfermer, c'est en fait utiliser des barrières qu'on a eu l'habitude de faire pour se protéger, des barrières mentales, des barrières physiques sur le corps, des barrières de cicatrices, d'objets, de quelque chose qui vous retient. Là, dans cette particularité, vous avez conçu en fait l'échéance de le cœur y va, si un problème arrive, qu'est-ce que je fais après que le cœur soit en impulsion et qu'est-ce qui me permet de dire je n'échouerai pas, je n'échouerai pas, je n'échouerai pas. À chaque fois, c'est comme si vous aviez votre condition de vie pour une semaine, un mois, un an, votre pression sociale, votre capacité cognitive, vos intérêts de vie. Ça peut être un animé, ça peut être une femme, ça peut être... Il y a toujours cette condition qui est que votre protection mentale, elle va complémenter celle d'un autre et d'une autre. Quelle que soit votre façon de comprendre la société, vous avez vu qu'il y a certains titres qui ont été faits à la va-vite. Par exemple, quand je disais langage géométrique, énergie renouvelable, tout ça, je disais des choses que les professionnels ont la capacité de faire, mais que je dois activer de mon impulsion personnel si je veux que l'attribut positif soit sur cette indication de dire c'est moi le brevet reconnaissant vis-à-vis des autres, donc c'est la relation. Mais dans cet enregistrement et dans cette protection mentale, en fait on sépare la différenciation de ce qui est capable d'être positif, par exemple, les phonétiques positives, que ce soit dans ma tête, dans l'esprit de quelqu'un ou dans la particularité, plus on décomplexe et on se décomplexe à faire du mouvement, c'est-à-dire à prendre des points de référentiel à la va-vite, plus on arrive à s'enseigner et à s'attribuer autant l'un que l'autre dans un partage. C'est pas le monde, c'est la capacité de savoir que si vous permettez d'être des points de référentiel qui augmentent parce que vous vous gênez pas, vous aurez une progression avec un peu de réflexion. C'est surtout la considération de se dire le premier pas. Avant, quand j'étais au collège, on me disait, tu vas dire de la merde, qu'est-ce qui t'empêche de finir comme un clodo? Qu'est-ce que tu, dans sixième, cinquième, j'étais parsemé de mon naturel, mais aussi du naturel des autres. Et c'est pas parce qu'on avait des super pouvoirs, c'était juste parce qu'on était en sensation de se comprendre et d'apprendre à se comprendre dans cette réaction. Donc quand on barre l'intérêt de se valoriser, quand on barre l'objectif final, bien, c'est une fausse barrière parce que la perception de ce qu'on aura eu en objectif, comme référence de dire ah t'as eu 15, t'as eu 13, t'as eu 8, t'as eu 5, et puis on étudiera les comment ça s'appelle les interactions dans le cours, on dira il a eu telle phrase, il a fait telle blague, il est impressionnant ou il est crado, il est dégueulasse. Dans cette orientation, vous avez toujours ce rapport de dominance qui survient quand on vous êtes pris en doute, pris en peur. Et donc cette peur, puisque vous avez des barrières, peu importe, bon, si vous mettez 3000 pulls et des bagues sur tous les doigts et sur tous les pieds, bien sûr que vous allez faire une sorte de mec en armure. Mais votre considération, votre naturel, votre conception de volonté, qu'elle soit pour le positif de mon référentiel en ce temps ou pour le négatif, ce n'est pas vous qui êtes ma barrière. Ce n'est pas vous qui êtes
en train de vous intéresser à quelqu'un qui ne sera jamais là. Parce que c'est con de se dire le présent, je le vis, et puis quand je le vis, je le vis avec des gens je ne verrai pas exister. Et donc, du coup, c'est ça que vous voulez dénommer comme étant votre meilleure barrière. Le fait qu'il n'y ait pas eu, donc, il y a forcément que moi, que cette partie de la réussite, que cette partie de point de vue de normalité. Parce que vous ou les autres, en point de vue collectif, se sont vus attribuer des références qui ne sont pas forcément en proportion les mêmes et qui n'ont pas les mêmes capacités qualificatives pour dire, mais en fait, le doute, l'échec, la présence de perception, eh bien c'est notre interdiction, c'est notre probabilité, c'est en fait la question que l'on se pose tout le temps dans le futur. Et quand on est enfant, adolescent, adulte, et qu'on revit cette boucle d'univers par chronologie qui va vers la stabilité, et donc du coup le paradoxe stabilisé obtient cette condition de non-existence, cette fin de toute perception de mouvement. C'est ce que, d'après les scientifiques, mais aussi les reports de déduction existentielle, vous savez que l'inertie du mouvement, la capacité à équilibrer une matière, elle doit se faire dans le temps et elle se vieillit comme les fruits, comme la biologie. Mais il y a l'esprit, la conception de réincarnation, de reconnaissance de vie. Et donc, du coup, cette boucle qui va être une sorte de, de protection qui vous dérègle cette cohérence de dire ben, il n'y a pas eu, donc il n'y a pas. C'est vers ce chemin-là que vous prenez en direction quand vous voulez me considérer comme un détraqueur. Prenons l'exemple d'Harry Potter, un détraqueur. Quelqu'un qui aspire l'âme, mais qui aspire l'âme comment? Il est sombre, il est, comment je fais pour aspirer votre âme ou votre... C'est pas votre temps que j'aspire, c'est pas votre âme, j'aspire rien. J'inspire à devenir quelqu'un qui se ressemble de plus en plus à ce qu'il pense de lui-même, mais je n'aspire pas votre conception de votre personnalité. C'est pas possible de percevoir l'esprit en dehors du corps. Enfin, j'ai pas des yeux. Si vous regardez mes yeux et si vous savez comment je suis, quelqu'un qui me dit bonjour, même à 10 mètres, je ne le vois pas. Je ne le vois pas parce que et je ne sais pas comment gérer ce facteur de je suis dans cette habitude et il faut que je change. Donc, pour prendre des responsabilités et pour avoir concrètement une solution, et pas non plus des paroles phonétiques où on dit ah c'est beau, ah c'est meilleur, eh bien vous avez la considération de savoir que votre technique de facteur d'agressivité, de constitution, eh bien ça va être le même point de vue au niveau des intentions que vous avez eues. Au lieu d'avoir des intentions à point de vue numéro 1200 pour les intentions bonnes, vous aurez point de vue numéro 1200 pour intentions mauvaises et pour destruction, déconstruction et inexistence. Et donc du coup, vous faites une société non pas qui est sur la pensée, mais qui est sur le fait de ne pas penser qualificativement à quelque chose qu'on aurait en émotion en nous. Parce que l'émotion, c'est notre probabilité à réfléchir à quelque chose qui peut être l'échec ou la réussite. Donc ça vous va comme constitution de logique, le bon sens vous a assez constitué dans cette façon de percevoir l'univers, parce que quand vous dites la France c'est la laïcité, tout type de raisonnement de religion, toi tu me m'emmerdes pas avec ton raisonnement, la religion pour moi c'est la chose que je peux faire en liberté. C'est pas une raison pour dire que tous les raisonnements, je ne critique pas l'intégralité des religions. En soi, une religion, c'est une protection dans le présent pour la personne, c'est un bouclier.
une façon de se protéger l'avarice, la paresse, l'agressivité, enfin les 7 péchés capitaux. Et vous savez que si vous êtes concentré sur votre arbre généalogique, ben, vous êtes dans l'historique de dire, ben, en fait, moi, mes ancêtres, ils bouffaient les morts. Et moi, mes ancêtres, ils lapidaient les femmes. Et moi, mes ancêtres, ils mettaient une femme dans l'eau et puis elle coulait. Et puis sinon, mes ancêtres... et donc, du coup, vous vous dites, mais tuer, c'est normal. Parce que par raisonnement, on est toujours en train de manger de la viande, on est toujours en train de manger des végétaux, on est quelque chose ou quelqu'un, donc pourquoi ne pas prendre ce point de référentiel en ayant en compte le fait qu'on n'est plus qualificatif à tuer, et donc du coup on améliore la tuerie en inexistence, en capacité à interdire la personnalité, la reconnaissance de vie. Et c'est quelque chose qui arrive parce que vous allez forcément vous référer à vos habitudes qui sont les plus performantes, même si elles sont négatives, pour rebalancer ou compenser votre envie d'avoir du positif, d'avoir un objet, d'avoir quelque chose. Donc pour vous dire l'inspiration que Winston Steria et qu'Harry Potter et que l'ensemble des personnes qui ont connu ma façon de penser, eh bien c'est pour vous dire que la capacité à arriver à ce point de vue, ben, il faut des pressions de telle force que, ben, que vous n'avez pas envie d'avoir cette réflexion aussi évoluée au niveau de savoir l'univers surtout des quelques années, et puis dire après avec orgueil, je sais tout parce que j'ai connu tous les âges, etc. J'ai plutôt connu toutes les façons dont on pouvait en subir les conséquences. Donc pour moi, c'est, c'est plus l'utilité de savoir est-ce que vous avez un intérêt positif à prendre cette information, à écouter, à vous protéger de cette façon, ou si vous voulez vous qualifier dans la destruction, et dans ce cas-là, pour contrebalancer, utilisez ça sur des animaux, des végétaux, utilisez cette forme paradoxale de maladie sur des perceptions de vie, et détruisez votre propre conception d'une moralité qui a été à la base la construction de la société, la construction de la religion, la construction de l'évolution humaine.